Salut les breakers. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de retrouver ici sur cette nouvelle vidéo. Jour off ici, donc on est bien sûr à l'Open d'Australie, pas besoin de vous le redire. On est sur le NTC, donc c'est un peu le CNE d'ici à Melbourne. CNE c'est le Centre National d'Entraînement à Paris, à côté de Roland Garros. Donc là, entraînement avec Terence Atman, un Français qui est 140 mondial on va dire, capacité à son premier tour, voilà, 1 heure tranquille. Puis donc demain j'ai eu la proc, je joue en première hôte à 10h sur le cours numéro 13 contre le Suisse, c'est quoi contre le Suisse Richard, j'ai plus son de famille. Donc j'ai joué au Challenger de Lyon, hein. D'ailleurs pour ceux qui veulent voir la vidéo vous pouvez la voir. J'avais perdu sur terre battue extérieure, 6-3, 6-2 je crois, ou 2-3, tout comme ça. Il tape très très fort, gros service, gros coup droit et revers solide et aussi puissant mais moins qu'on voit quand même, donc il faudra aller chercher le revers je pense pour neutraliser un petit peu et puis aller chercher aussi son coup droit quand il s'y attend pas. Donc voilà, c'est tout. Ce matin c'était tranquille, on est allé d'ailleurs visiter un petit peu Melbourne tranquillement 2 heures, pas plus pour pas trop s'épuiser non plus. Et puis voilà, donc là entraînement avec Terence, c'est parti tout de suite. Bon, on est avec Terence Atman, un autre Français qui s'est qualifié du coup au second tour hier. Ça va Terence? Tout va bien? Ouais, super. Tu te sens bien ici? Nickel, ouais, je me sens super bien. J'ai eu un match un peu compliqué hier contre l'Argentin Cerundolo. Ouais. 3-7 c'est ça? Ouais, 3-7, voilà, j'étais mené 6-4, 4-3. Après derrière j'ai réussi à trouver le moyen de m'en sortir dans le deuxième et puis après dans le troisième j'étais un peu plus relâché, donc ça c'est super intéressant. Bon bah bravo. Et pour petite histoire avec Terence, on s'est rencontrés quand je reprenais les futurs à Monastir. T'étais quoi? T'étais en finale un dimanche quand je suis arrivé, ouais. Moi au tournoi, je venais de Toulouse faire une demi-finale contre De Shepper. Et t'étais classé combien, genre je pense? J'étais dans les j'étais 1000 aux environs. T'étais 1000, ouais. Et alors Terence, ce qui est marrant c'est qu'il avait fait 13 semaines de suite à Monastir sans bouger. Le mec avait acheté un appart là-bas, c'était énorme. Et puis moi je reprenais, donc je devais être 1100 aussi. Et belle évolution du coup. Ouais. On est là cette année quoi, en janvier, c'est cool. Donc j'ai appris que tu avais rejoint la famille. Avec qui je suis depuis très très longtemps. Absolument. Aussi. Donc Technitive, c'est ça hein? Technitive, voilà, exactement. Montre-nous un peu ta raquette. C'est laquelle raquette tu connais le modèle? Je joue avec la T-Fight 300. Okay. Qui est un peu plus customisé sur certains aspects de ma raquette comme l'équilibre, le point en tête, etc. Et d'ailleurs on est avec Mathieu de Technitive qui est là avec Messieurs. nous. C'est quoi ton rôle Mathieu toi à Technitive? Alors mon rôle il est assez simple, je suis en charge de la gestion des athlètes pour la marque au niveau international, ouais. Autant le programme junior que le programme pro. Okay. Et présent en Open d'Australie pour vous soutenir les gars. Ah, c'est cool, merci beaucoup. Donc voilà, on a à peu près une quarantaine d'athlètes qui sont présents à Melbourne voilà, durant cette quinzaine. Qui est le meilleur international? Alors team leader chez les garçons, Dani Medvedev, numéro 3 mondial, et Iga Swiatek, numéro 1 mondial chez les filles. Pas mal non? On vise le doublé. On vise le doublé, ouais. Après chez les garçons, Daniel, Terence ou Jules. Peu importe. À suivre dans les prochains jours, dans le prochain épisode. Nickel. Et alors, j'ai envie de vous montrer un truc quand même, hein, parce que je Technitive, on personnalise un peu tout. Et regardez-moi ce bijou, les breakers. Voilà, mon petit drapeau, bien sûr, Open d'Australie. Le petit logo, mon logo, AO24. Voilà, DC Customizing, dit Turcal. Et Jules Marie, donc voilà, donc ça c'est la classe quand même. Hein. Quand on a ça, je pense que. Et Terence, toi tatouage, ouais, tout simplement. Ouais, je suis resté assez simple là-dessus. Et puis du coup Terence, qui n'est pas tête de série ici, je crois, mais il est combien? Deuxième dehors, en dehors des têtes de série. Ouais. Regarde, et tu es 100 combien? 144. 144, ouais. Best ranking? 132e, il y a 2 mois. Puis ensuite j'ai arrêté de jouer, j'ai perdu quelques points. Donc, et hier tu as battu tête de série? Numéro 15 qui était 121e. Voilà, Cerundolo. Et moi tête de série 12. J'ai fait un peu mieux que toi. C'est vrai, c'est vrai. Bon voilà les breakers, tu joues demain à 10h aussi comme moi. Donc écoute, bon courage mec. Merci et beaucoup. Mos, hein. On va faire. Merci Mathieu.
Les gars, Allez. on va pousser fort demain. Allez, Merci vamos. beaucoup. Allez, bon match. Bon allez, on est jeudi, jour de match, je joue à 10h comme je vous ai dit, contre Richard. Échauffement ce matin, mobilité, routine évidemment classique, vous connaissez par cœur. Je m'échauffe à 8h45 jusqu'à 9h15 et match à 10h. Je m'échauffe sur le cours du match pour voir un peu comment il est, voir un peu mes repères, la surface, si elle est plus ou moins abrasive, etc. Rien de plus, les breakers, on s'échauffe et puis on se voit tout de suite. Bad va faire quelques petits plans de coups, je pense. Go pour le match. C'est dans 2 heures maintenant. Bon, du coup, je dois retourner au Players Lounge. Je me suis renseigné. En fait, moi, je voulais rester ici près du cours à attendre tranquille mon match. Finalement, non. En fait, on est escorté par une personne avec notre adversaire à chaque début de match. Donc, on doit revenir au Players Lounge, être escorté jusqu'au match. Donc, je peux pas rester ici. Il faut que je fasse aller-retour. On est plus en futur. On n'est plus en futur. On est même plus en challenger d'ailleurs. Parce que là, c'est quand même un step up. Welcome back to Melbourne Park. It's time for the second round of qualifying at the 2024 edition of the Australian Open. Another hot and sunny day on the horizon at the year's first major, and the fans are already out in some force ahead of the start of play here on court 13. Interesting match on the cards. Jules Marie comes into this one off the back of his first Grand Slam win. It was a big one over former world number 18 Benoit Paire, but he did lose his only previous meeting with Alexander Richard on the clay of Lyon last season. Richard also a winner in straight sets in his qualifying opener. Oh, that is supreme touch from Marie. Starting as he means to continue. Oh my. Game in the second set. Murray. That is unbelievable. That's clutch from Richard. Alexander Richard reaches the final round of qualifying. Promising showing from Marie. That is Richard's day. Bon, il est 21h ici, petit débrief du coup, donc là cet après-midi on était tranquille, j'ai accusé un peu le coup, j'avoue, j'étais très déçu de ma défaite. Petit débrief du coup, ouais, premier set, vraiment super niveau de jeu, j'ai très bien joué, je suis content de moi, je suis fier de moi, c'est le jeu que je dois faire tout le temps en match quoi, donc ça c'est vraiment top. Et malheureusement, j'ai pas réussi à maintenir ce niveau de jeu au deuxième et troisième. Donc voilà, donc 6-7, 6-3, 6-2, c'est un joueur qui joue très bien, il envoie du très loin en coup droit. Donc c'est pas évident, mais j'ai réussi en premier set à prendre la balle un peu plus tôt, à le bousculer, à le mettre en danger. Je suis monté au filet. Et malheureusement, ouais, je viens de penser, on a mis qu'une minute de points, donc vous n'avez pas tout vu. Je pense que le replay est sur YouTube, pas le replay de tout le match, mais
Je pense qu'il y a un petit replay à voir de 8-9 minutes, je pense easy. Donc vous pouvez aller voir bien sûr, on mettra les liens en description, vous pouvez aller voir. Extrêmement déçu, je suis à 1-7 d'être au 3e tour des qualifs d'Open d'Australie. Et potentiellement du coup me qualifier ou perdre et être lucky loser quand même. Donc c'était vraiment le match à gagner, j'ai pas réussi, j'étais à 1-7. Mais voilà, fier d'avoir réussi déjà à gagner mon premier match en qualif de Grand Chelem ici l'Open d'Australie, c'était pas évident. Et fier d'avoir très bien joué au 2e tour, donc ça c'est cool, les progrès se voient, ça c'est top, c'est aussi important. Et alors oui, donc là, énorme surprise, juste après là, restez parce que je tape avec un énorme joueur et vous allez kiffer, voilà, vous allez kiffer, je vous dis, donc restez là. Il y a quelques jours, j'ai croisé Carlos Gomez Herrera, c'est un ancien joueur qui est maintenant dans la team de Novak Djokovic. Et donc on s'est croisés, on s'est serré la main, on s'est dit bonjour. Et il m'a dit que Novak connaissait la chaîne, alors je ne sais pas s'il la suit, mais en tout cas il connaît la chaîne. Et il aurait bien voulu taper avec moi dans la semaine, etc. Donc évidemment avec grand plaisir Novak. Donc voilà, et puis Carlos m'a écrit, comme prévu, pour taper avec Djoko. Donc là on l'attend, je crois qu'il est dans la gym en haut là, et on s'entraîne ensemble dans 10 minutes. Donc voilà, ça va être trop cool. J'ai pas mis de story Insta, je voulais faire la surprise sur YouTube. Donc voilà, entraînement avec Djoko et j'espère un petit mot de sa part. Moi non plus, mais un peu plus que lui. Voilà. Une faute par-ci par-là. C'est rare de trouver des gens qui... C'est pas rare. Il y a Daniel aussi, comme vous avez très peu. Exact. Exact. C'est vrai. Bien là, ça va. Peut-être que je suis méga concentré à faire des fautes pour jouer long et tout. Du coup je suis un peu plus en... Je sais pas, je prends la balle tôt, du coup j'ai un peu moins de temps pour jouer, plus être concentré à fond et tout. Je suis un peu plus de faute et tout. Bon. Pas non plus, non, un petit peu plus. C'est bien, hein. J'en fais quand même, j'en fais là. Peut-être une de 1000 coupes. Toi t'en fais pas par contre. Par contre, oui. Tu n'arrives pas. Tu essayes de louper mais tu n'arrives pas. J'ai les responsabilités avec moi. Ah oui. Parce que sinon... C'est punition sinon. Plaisir. Bon, déjà merci Novak pour l'entraînement, c'était super sympa. Merci. J'ai appris que tu connaissais la chaîne YouTube, Carlos m'a dit. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu te souviens qu'on s'est entraîné ensemble à Roland Garros? J'étais sparring partner avec toi à Jambouin. À Jambouin. On a joué 3 fois ensemble, donc j'ai de bons souvenirs, c'était sympa. Oui, c'est plaisir. Petite question. Oui. Ton pronostic pour l'Open d'Australie? Mon pronostic. Qui va gagner? Qui va gagner l'Open d'Australie? C'est la question des questions, non? Mais j'aime pas bien de faire les pronostics, franchement. Je regarde évidemment justement moi pour tout ce que je dois faire avec mon match. Je me sens bien ici pour jouer à Rod Laver Arena, c'est comme mon maison. Franchement, c'est vraiment la condition et tout ça, les sensations, c'est magnifique. J'espère que je peux aller longtemps. Je regarde ça
évidemment, j'ai objectif tous les jours pour arriver à trophée. Et après, logiquement, tu as beaucoup de joueurs qui sont là, comme Sinner, Alcaraz, Rune, Medvedev, voilà, Rublev, tous les joueurs qui sont à top de monde de tennis. Donc, on peut voir aussi le surprise de cet tournoi avec les jeunes joueurs. Mais on espère, pas cette année, peut-être l'autre année quand je suis pas ici. Ça va être une grosse bataille en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à et vous. Bon courage. Merci et bonne chance avec ton YouTube. Je veux dire un salut les breakers. Salut les breakers. Abonnez-vous à la chaîne, important. Merci. Bon, c'était petit practice avec Novak, c'était bien sympa, c'était très cool. Il est très appliqué, hein. Très appliqué, il prend son temps, très précis au service, c'est affolant, je trouve. La précision qu'il a, la constance et tout. Bon, on est quand même venu au filet, il m'a parlé, il m'a dit bon, tu fais jamais de faute de filet quoi. Va quand même quoi, s'il te plaît. Non, et là je lui ai dit j'en fais toujours un peu plus que toi. Il en fait 0, c'est affolant. Et en plus il est plus proche de sa ligne que moi et tout, c'est plus dur du coup. Mais non, c'était pas mal. Hein. J'ai relâché, de ouf, il a relâché grave. Il a relâché grave, ça part tout seul, c'est timing de dingue. Non, c'est cool, c'est sympa de voir ça quoi. En live, c'est cool. J'espère que vous avez kiffé quoi. Pas faire mieux quoi. Pas faire mieux que Djoko. Alcaraz est numéro 2, j'ai le numéro 1, je peux pas faire mieux. Voilà, c'est tout. Bon, dernier jour pour nous avec Baptiste. Comme vous avez vu, on est allé à Sifa, à Villejuste, près de Paris, avant cette tournée. On est allé à Sifa, à Nouméa. Et là, on n'est pas loin de l'aéroport. D'ailleurs, on a notre vol pour Bangkok avec Baptiste juste après. On est chez Sifa, à Melbourne. Sifa qui nous ont accompagnés durant toute cette tournée australe. C'était vraiment juste génial. On est avec Jennifer et Alex. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre rôle ici, Alex? Ah, bien sûr. Du coup, Sifa Melbourne, c'est la 3e agence créée par Sifa Australie. Ouais. Après Sydney il y a 5 ans et Brisbane il y a 2 ans. Donc sur Sifa Melbourne, c'est principalement de l'import qui vient de France en général. Donc clients de France et en Australie. Okay. Donc Melbourne principalement de l'import, okay, où Jen travaille. Okay. C'est ça. Et nous on est une petite équipe, donc on touche un peu à tout. Okay. Mais comme Alex a dit, beaucoup d'import. Ouais. Okay, on accompagne nos clients en fait. Et moi je suis situé à Sydney, donc Sydney et Brisbane c'est principalement de l'export pour le coup, vers nos clients dans le Pacifique, donc Nouméa, okay, Tahiti, donc on exporte tout type de marchandises, de la grosse machine industrielle aux balles de tennis. Quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et Hervé et Amandine, donc à Nouméa, nous disaient que vous étiez pas mal implantés aussi sur d'autres pays, territoires, genre Guyane, Martinique, Tahiti. C'est ça. Il y a quoi d'autre? Nouvelle-Zélande aussi? Nouvelle-Zélande, Canada, les US, Mayotte. Et est-ce que vous suivez un peu le tennis? Ouais, carrément, ouais. On suit. Alors d'ici c'est un peu dur de suivre tout ce qui se passe en Europe, mais on suit les résultats. On a suivi ton parcours à Nouméa, en Australie, la victoire contre Benoît Paire. Non, c'est cool, franchement, bien joué. Bon en tout cas merci beaucoup. Et puis pour nous c'est l'heure de partir. Malheureusement, on vous quitte avec le B. Et puis merci beaucoup. Pas de félicitations. Merci. Salut. Fin de la vidéo, les breakers, on part sur Bangkok comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le B, là on va embarquer. C'était énorme cette tournée, on a surkiffé, Nouméa incroyable, Melbourne premier tour passé en Grand Chelem, en qualif, c'était trop bien, trop bonne expérience, hâte de revenir l'année prochaine. Du coup petit bilan, points ATP, du coup j'ai pris 8 points ATP, pour quand on passe un tour c'est 8 points, ensuite c'est 16, ensuite c'est 25, donc 8 points ATP, mais j'en avais 8 à défendre l'année dernière quand j'avais fait demi-finale contre Clément Chidec à Loughborough en Angleterre, si vous vous rappelez. Du coup j'ai pris 0 points. Donc voilà, 0 points sur la tournée, c'est top. Mais du coup, pour moi, l'objectif c'est Roland Garros. Donc j'avais compté 58 points à défendre. J'en ai pris 8, du coup il me reste 50 points pour aller à Roland. Donc c'est pas mal, ça avance au moins, c'est cool. Ensuite, bilan financier, ça nous a coûté du coup depuis Nouméa 2250 €. Hein. C'est vrai que sur place, je sais pas si j'ai expliqué d'ailleurs à tout le monde, mais du coup sur mon badge, moi j'avais le droit en fait à $100 australiens par jour. Et sur mes badges, je les invités $50
par badge pour payer en gros les repas. Donc, en fait, on n'a payé aucun repas, à part des fois le soir quand on n'avait plus d'argent sur le badge. On allait manger au restaurant, mais ça c'était rare. Donc voilà, donc 2250 € de frais, donc franchement très bien. L'appart, on n'a pas eu à payer parce que c'était l'ami d'une amie, d'ailleurs merci beaucoup à Sarah et Sego d'avoir trouvé ce plan. Et alors par contre là les gars, le plus gros prize money de ma carrière, j'ai touché combien en dollars australiens? 44 000 $ australiens, soit 26 800 €. Donc là, réel kiff. Après, évidemment, sur un one-shot comme ça, c'est énorme, c'est monstrueux. Mais si on regarde sur 2 ans, ça compense à peine tout ce qu'on a dépensé. Bon, bref. Mais voilà, très très content. Je serais ravi de recevoir ce prize qui nous aidera bien sûr pour les mois suivants. Voilà les Breakers, merci d'avoir suivi ces vidéos. J'espère que vous avez surkiffé. On n'a pas réussi à avoir plus de minutes de match sur le cours, c'est dommage. Mais on a pu filmer tout ce qu'on voulait, je pense, le bat dans les coulisses. On a eu vraiment des trucs de fou, Kia. Il y a une petite vidéo avec Joko quand même. Il y a eu, eh oui, maintenant ils le savent parce que oui, c'est vrai que je devais y aller à sa surprise, mais maintenant vous savez, donc il y a une petite vidéo avec Joko qui était quand même trop bien, interview, enfin vraiment c'était trop bien, on a trop géré. Merci le B, c'était top, et du coup on se retrouve à Bangkok, à Nonthaburi précisément, sur le Challenger numéro 3, il y en a eu 3 de suite. Je suis rentré tableau hier, c'est super relevé le niveau. On se retrouve là-bas, on décolle, on arrive à 21 h je crois, heure locale, et je joue lundi ou mardi, premier tour tableau. Salut les Breakers.